Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau format, une histoire, un club, une ville. Et dans ce premier épisode, on va aller en Allemagne à Fribourg, une ville donc qui est juste à côté de la frontière française, voir un match et découvrir la ville. Vous verrez qu'il y a de quoi faire à Fribourg et notamment on ira voir donc le match Fribourg-Heidenheim. Je te laisse t'abonner et n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve maintenant avec le mois du futur, puisque je vais vous expliquer l'histoire du club de Fribourg, le lien qu'il a avec la ville, et après on ira voir donc par nous-mêmes cette ville et aussi donc ce match l'après-midi. Allez, je te laisse, n'hésite pas à t'abonner. Bon, donc on se retrouve bien avec le mois du futur et je vais vous expliquer un peu l'histoire du club pour que vous compreniez mieux et que vous vous mettez dans le bain. Et franchement, c'est un club qui est ultra intéressant. Donc pour commencer, le SC Fribourg est un club de division 1, donc de Bundesliga. C'est un club de football allemand qui a quasiment toujours évolué en Bundesliga, dans l'élite allemande depuis 2017, puisqu'ils étaient descendus un an donc en deuxième division allemande, mais ils étaient vite remontés l'année d'après. Depuis 2021, ils évoluent dans l'Europa Park Stadium, un nouveau donc stade qui a été inauguré, un stade flambant neuf qui accueille environ 33 000 personnes. C'est vraiment un super beau stade. L'origine du SC Fribourg remonte à 1904 avec la fondation de deux clubs, le FC Schwalbe, désolé pour la prononciation, ça va être catastrophique, et le Freiburger Full Baveren 04. 2 mois plus tard, ces deux entités sont rebaptisées donc ensemble, puisqu'elles collaborent ensemble et sont rebaptisées le FC Union Freiburg. Puis Sportveren 04, qui était un autre club de la région, se lie à ces deux clubs qui étaient déjà donc liés, et ensemble ils créent donc le Sport Club Freiburg. C'est à cette époque-là que le griffon est choisi comme symbole emblématique donc du club, tout comme les couleurs noir et blanc qui sont choisies, mais qui ne sont pas choisies par hasard, puisqu'elles sont les couleurs emblématiques du canton de Fribourg, c'est-à-dire de la région tout autour. Alors ce canton, il compose des villes allemandes, suisses, mais aussi françaises. C'est vraiment, il est quand même assez gros, le canton de Fribourg. Et donc ces couleurs, on les doit à une communauté religieuse qui, au Moyen-Âge, les avait choisies. Cette communauté, c'est les franciscains qui portaient à l'époque une robe noire et une ceinture en corde blanche. C'est donc pour cela qu'ils ont pris ces couleurs. Cela aurait donc inspiré le drapeau de la ville et le logo du club. Alors pourquoi le griffon? Le griffon, d'abord, c'est un animal moitié aigle et moitié lion, donc c'est un animal imaginaire, c'est une chimère qui est souvent utilisée comme élément de décor dans beaucoup de civilisations anciennes et qui était donc très souvent utilisé pour le canton de Fribourg. Alors comme vous pouvez le voir, le club, il possède un lien très fort avec donc sa région, ses valeurs, mais aussi donc sa population, et c'est pour ça qu'il y a énormément de monde qui soutient donc Fribourg et que le club est très populaire dans cette région. Alors le club, il n'a pas réellement performé de manière internationale, puisque sa meilleure performance est en Europa League. Le club a atteint les 8e de finale 2 fois d'affilée en 2023 et donc l'année dernière en 2024. Et sur le plan national, c'est aussi très mitigé, puisqu'ils ont fini 3e, ça restera leur meilleur classement donc en saison régulière en 1995. Et ils ont été 4 fois champions d'Allemagne, donc en 1993, en 2003, en 2009 et en 2016, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils n'ont pas été champions. La principale organisation de supporters du club est le Supporter Crew Freiburg, qui distribue à chaque match une énorme fanzone appelée les fanblocks. Mais d'autres groupes de supporters existent, comme le Freiburg United, le Goalgetter United, les Goldener Lower ou encore l'Inferno Breslau. La prononciation doit être catastrophique, désolé, j'ai vraiment pas fait d'allemand. Et cette année, le FC Freiburg, et ben franchement, ils font une plutôt bonne saison dans leur standard. Ils sont actuellement 5e à égalité avec le 4e qui est le RB Leipzig. Côté joueurs, il y a des joueurs assez symboliques comme Matthias Günther, le natif de Fribourg et notamment capitaine. Il est notamment international allemand, donc c'est quand même un gros joueur. Et l'international japonais Ritsu Doan qui fait une très bonne saison comme d'habitude. Vraiment un élément très important du collectif de Fribourg. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. On va aller donc voir un match et visiter la ville, et ça promet parce qu'il y a énormément de choses à voir.
Bon, il faut savoir que ce jour-là, on a eu énormément de chance puisqu'il a fait beau toute la journée et c'était pas gagné, surtout en Allemagne, on va pas se mentir, c'est pas le pays où tu vas dire qu'il fait beau. Alors ce que vous voyez là, ce petit cours d'eau, c'est le Dreisam, une petite rivière navigable qui traverse Fribourg d'est en ouest. Née à quelques kilomètres à l'est de la ville par la réunion de deux petits cours d'eau, elle traverse le centre-ville de Fribourg puis se jette dans l'Elze. On peut d'ailleurs la voir partout dans la ville sous forme de petits cours d'eau. L'espèce de petite tour que vous voyez là, c'est le Martinstor, la plus ancienne des deux tours encore conservée des fortifications médiévales qui étaient présentes à cette époque à Fribourg. Fribourg, c'est une ville très ancienne de l'Allemagne, puisque les premières constructions datent de 1091 lorsque le duc Berthaud construit un château. Fribourg est alors située à un emplacement stratégique, elle est sur le carrefour entre la route reliant la mer Méditerranée à la mer du Nord et le Rhin au Danube. Une ville émerge donc au pied de ce château, regroupant d'abord les artisans nécessaires à la vie de celui-ci. Bon, bien sûr l'Allemagne c'est le pays de la bière, donc il y a pas mal de vendeurs ambulants comme vous pouvez le voir maintenant. Après avoir visité le centre-ville et ses petites rues, nous nous sommes dirigés vers le monument phare de cette ville, la cathédrale Notre-Dame. En plus c'était le jour de marché, donc ça rajoutait un charme vraiment sympa. Alors la cathédrale Notre-Dame, elle a été construite en 3 étapes, en 1120, 1210 pour être finie en 1230. C'est la seule église gothique allemande dont la tour a été achevée au Moyen-Âge et a miraculeusement été préservée lors de la Seconde Guerre mondiale. Le côté arrière de la cathédrale n'a jamais été terminé. Après cette petite visite de la ville, c'est enfin le temps d'aller voir l'Europapark Stadium pour assister au match Fribourg-Heidenheim. On est bien arrivé à l'Europapark Stadium. Voilà, le match est à 15h30, c'est dans 1 heure, il y a déjà énormément de monde comme vous pouvez le voir. Le match, le stade est juste derrière. Et c'est donc Fribourg qui affronte le FC Heidenheim qui sont 18e et relégables pour le moment. Et voilà, on va voir le match, mais ouais, on est déjà 1h20 du coup d'envoi, il y a énormément de monde. Donc ça promet du spectacle, j'espère qu'il va y avoir des buts. Il faut savoir que le stade il fait 33 700 personnes de place et pour quasiment chaque match il est quasiment tout le temps complet, donc franchement c'est quelque chose. Les joueurs d'Heidenheim qui viennent à peine de rentrer à l'échauffement, ça y est, ça commence à chauffer.
C'est parti dans ce match entre Fribourg et Heidenheim, 0-0 et c'est parti. C'est la 20e minute de jeu actuellement à l'Europa Park Stadium. Les deux équipes qui se valent pour le moment. Honnêtement, il y a des actions des deux côtés. C'est un match qui est très plaisant. Mais aucune action franche des deux côtés des équipes. On va voir si ça va continuer comme ça. On espère un petit but de Fribourg là pour faire exploser le stade. Mais pour le moment, franchement, il y a une très bonne ambiance. C'est un très beau stade. Torschütze mit der Nummer 32, Vincenzo. But à l'instant pour Fribourg, marqué par Vincenzo Griffo. Un superbe but de la tête, 1-0 pour Fribourg face à Heidenheim à la 31e minute de jeu. Au début de la seconde période, après une première période un peu mitigée, quelques actions mais pas grand chose. On est parti pour la deuxième période, toujours 1-0 donc pour Fribourg et c'est parti. C'est la 70e minute et pour le moment toujours pas de but. Un poteau d'Heidenheim et une transversale pour Fribourg où il y a failli avoir but. Franchement, petite reprise de volée incroyable. C'est la 70e minute, il reste plus que 20 minutes à jouer. On espère un autre but de Fribourg et on continue dans ce match. C'est la fin de ce match donc à Fribourg qui
s'est soldé sur un 1-0, une victoire de Fribourg à domicile face à Heidenheim. Fribourg qui se rapproche donc des places européennes avec un but de Vincenzo Grifo dans la première mi-temps. Franchement, j'ai adoré l'ambiance était vraiment cool. Il y avait beaucoup de monde, le stade était plein et ça chantait du début à la fin. Donc franchement ça, c'était vraiment un très bon point fort. Et les chants d'avant-match, etc. Franchement, c'était vraiment cool. Donc je vous recommande d'aller voir un match à Fribourg. L'ambiance à l'allemande, c'est vraiment un truc de fou. Et il faut savoir un truc, c'est que il y a énormément de monde qui se déplace à vélo. On a vu énormément de porte-vélo avec énormément de gens qui viennent à vélo au stade. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau match et une nouvelle histoire et un nouveau club. Voilà, abonnez-vous et on se retrouve très vite.